Bonjour, je m'appelle Marion Guillermin et je suis régisseur des œuvres ici au Louvre-Lens. Bonjour et bienvenue dans la Galerie du Temps du Louvre-Lens, où nous avons eu la chance d'accueillir le Scribe accroupi en janvier dernier, janvier 2022. Le Scribe accroupi est venu chez nous pour fêter avec nous les 10 ans du Louvre-Lens. Je m'en souviens parce que, en fait, toute petite, j'étais passionnée, comme beaucoup d'enfants, par l'Égypte antique. Et je me souviens surtout d'une visite à Paris. J'ai eu la chance d'habiter en région parisienne et d'être emmenée par ma marraine, en fait, au département. Alors la première fois que j'ai fait la rencontre avec ce monsieur, je devais avoir une petite dizaine d'années et il y avait deux monuments que j'aimais découvrir et redécouvrir dans les galeries du département des antiquités égyptiennes. C'était le mastaba d'Aretetep qui se trouve au rez-de-chaussée, et puis au premier étage, j'allais très souvent saluer le Scribe accroupi. Je voyais ça dans les livres, dans mes livres d'images, je m'amusais à le dessiner et donc la découverte a été vraiment quelque chose d'assez émouvant pour moi petite et imaginer du coup ici son arrivée. Alors j'ai appris sa venue finalement assez peu de temps avant son arrivée, puisque c'était une information assez confidentielle. Une information assez, j'ai envie de dire, secrète, assez sensible. Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens, est venue me voir en disant on va accueillir pour nos 10 ans, grâce à la présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes, on va accueillir un chef-d'œuvre pour nos 10 ans. Alors on avait évidemment quelques supputations, on avait nos hypothèses. Alors évidemment la plus folle était la Joconde, mais évidemment que non. Mais on n'est pas loin puisque on a l'habitude de dire que c'est la Joconde du département des antiquités égyptiennes. Et j'ai commencé à avoir une petite idée et elle m'a dit voilà, c'est le Scribe accroupi. Est-ce que ça vous étonne? J'ai dit bah non, ça fait sens, c'est extraordinaire. En même temps que les 10 ans du Louvre-Lens, on va fêter aussi le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. On va accueillir l'exposition Champollion, la voie des hiéroglyphes chez nous en septembre pour la date anniversaire, le 27 septembre, lecture de la lettre de Champollion à son mentor, Monsieur Dacier. Et donc ça faisait sens d'accueillir chez nous le Scribe accroupi puisque c'est celui qui maîtrise l'écriture hiéroglyphique. La régie a été mise dans la confidence finalement quasiment 48 heures avant son arrivée, donc ça a été très court. Alors quand on apprend l'arrivée du Scribe accroupi, on se dit qu'il va falloir lui construire une vitrine, spécialement pour lui, une vitrine en plus qui le mette à la fois en valeur et aussi l'intègre dans cette magnifique scénographie très originale de la Galerie du Temps. Et donc on a la chance au Louvre-Lens d'avoir à la fois les équipes et le matériel qui nous permet de faire de l'éco-conception des expositions. Donc on avait déjà en fait le verre, la vitrine cloche, qui était aux dimensions de l'œuvre. Et puis dans mon équipe, il y a un monteur-installateur au doigt de fée qui sait tout faire et qui a construit en interne le socle en fait de la vitrine avec, il ne savait pas pour quelle œuvre, mais je lui avais donné les dimensions et le poids de l'œuvre et donc il a construit la vitrine, une vitrine sécurisée, une vitrine dont le climat est contrôlé, spécialement pour le Scribe. On a pu faire un déballage pour faire un constat d'état, pour voir si tout s'était bien passé au moment du transport. Tout mouvement d'œuvre se fait généralement lorsque le public n'est pas là. Et donc effectivement, on se retrouve à un comité très réduit. Et c'est vrai qu'on a la chance en tant que régisseur de pouvoir partager cette proximité et de voir cette œuvre sortie de sa caisse, sans vitrine. On va dire qu'on est à 5 cm de l'œuvre puisqu'on a besoin de l'ausculter pour les constats d'état. Donc c'est magnifique de pouvoir être les yeux dans les yeux en fait de cette œuvre. Dès qu'il a été montré au public,
Ça a été un raz-de-marée en fait, vraiment les foules se rassemblent autour de lui. Le visiteur a un rapport privilégié avec cette œuvre. C'est vraiment une œuvre exceptionnelle par sa qualité plastique bien sûr, mais aussi par ce qu'il renvoie d'intériorité, de spiritualité en fait presque pour chaque visiteur. Et ça c'est son regard exceptionnel qui fait que chaque visiteur peut avoir un rapport très personnel avec lui. Alors cette statue est vraiment d'une qualité plastique exceptionnelle. Ça n'est pas du tout la seule statue de scribe, il y en a eu depuis à peu près son époque. On est en 2500 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne. Mais ce scribe-ci a une qualité de par la simplicité de ses vêtements, alors qu'en fait c'est sans doute quelqu'un d'extrêmement puissant, influent et même qui fait sans doute partie de la famille royale. Il a l'air suspendu aux lèvres des visiteurs. Il y a comme ça un temps suspendu qui, dans son attitude même, s'apprêtant à écrire. Et puis c'est pratiquement un portrait. Il n'a pas le visage assez conventionnel des nobles de son époque, il a vraiment un visage très particulier avec ses joues creusées, avec ses lèvres très fines, joues creusées qui en plus contrastent avec son embonpoint. C'est quelqu'un qui sait vivre, qui a accès à la nourriture. C'est une manière de raconter le fait que c'est un personnage important. On est sans arrêt dans des périodes de disette en Égypte ancienne, donc les gens qui ont accès à la nourriture quand ils le souhaitent, ce sont des personnes importantes. Et il a en plus ce regard qui vous suit des yeux. Ce regard est fait d'éléments rapportés. Toute la statue est un seul bloc de calcaire, avec seulement quelques éléments rapportés, les tétons qui sont en bois et les yeux. Et les yeux sont une gangue de cuivre qui forme le contour de l'œil, de la magnésite pour le blanc de l'œil, et l'iris et la pupille sont en cristal de roche. Et le cristal de roche a été percé de l'intérieur pour former donc la pupille de l'œil qui mécaniquement vous suit des yeux quand vous le regardez, quand vous êtes à sa hauteur. Bougez un petit peu et le scribe mécaniquement vous suit des yeux. Et donc cette statue a l'air vivante. Alors ce qui est génial avec le fait que le scribe soit dans la Galerie du Temps, c'est que il côtoie des œuvres dont il n'a jamais été le voisin auparavant. Et puis aussi, contrairement aux galeries dans le Louvre à Paris, les gens ici au Louvre-Lens peuvent venir le voir quand ils le souhaitent et tout à fait gratuitement, puisque la Galerie du Temps est gratuite à tous les visiteurs. Les visiteurs ont plein de questions. Est-ce que, par exemple, sa polychromie est d'origine? Quand est-ce qu'il a été découvert? Pourquoi on l'appelle le scribe accroupi? Alors que manifestement il n'est pas accroupi, enfin ce qu'on appelle maintenant accroupi, mais en tailleur. Ça fait partie de toutes les questions que posent les gens aux agents d'accueil et aux guides, et aussi qu'ils peuvent poser à une adresse spéciale que l'on a constituée, scribe@louvrelens.fr. Voilà, tout le monde peut nous écrire pour poser des questions en vue de la prochaine exposition qu'on va faire sur lui. Donc bientôt le scribe va quitter la Galerie du Temps, va arriver dans ce qu'on appelle le pavillon de verre, qui est le dernier bâtiment dans l'enfilade de la Galerie du Temps. Et donc toutes les questions que nous auront posées les visiteurs vont trouver réponse, notamment pourquoi l'appelle-t-on le scribe accroupi, dans la prochaine exposition.